C'est l'heure maintenant de Place Publique qui vous emmène cette semaine dans l'épopée spatiale cannoise. Thales Alenia fait partie des leaders mondiaux de la construction de satellites. Vous allez découvrir aujourd'hui deux métiers, à la fois très techniques et très passionnants. Coralie Chaillan et Emma Arnaud. Sabrina Ondiapan, bonjour. Vous travaillez sur un autre volet qui est aussi passionnant à Thales Alenia Space, la robotique spatiale. Vous travaillez sur des engins de ce type qui n'ont pas encore été envoyés dans l'espace. Vous êtes sur la phase d'élaboration. À quoi vont-ils servir ? Alors ces véhicules, qu'on appelle notamment serviceurs en anglais, vont servir en fait à aller faire des rendez-vous avec des véhicules dans l'espace, donc des satellites notamment, mais ça peut être également une station spatiale ou même un astéroïde à terme. Et ils vont permettre notamment de pouvoir, pour les satellites, étendre leur vie. Alors comment ils vont faire ça ? Donc en fait on se dit qu'une fois qu'un satellite est envoyé, normalement il n'y a plus vraiment de service après-vente. Donc s'il a un problème, s'il faut le réparer, on ne va pas envoyer tout le temps des astronautes, ça coûte cher et puis l'espace est un environnement hostile. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est élaborer des véhicules intelligents qui auront une autonomie et qui vont aller donc dans l'espace avec des capacités robotiques pour faire du rendez-vous et avec un bras robotique par exemple échanger une charge utile ou pouvoir le ravitailler en carburant. Donc ça c'est une des missions principales qu'on veut faire avec ce type de véhicule intelligent. Et là, vous en êtes où de leur élaboration ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement ? Alors ici actuellement, ce qu'on teste notamment, c'est cette phase de rendez-vous dont je vous parlais. Ce véhicule, pour être intelligent, il a besoin de ses sens. Donc il a pas mal de caméras par exemple, il y a aussi des capteurs laser, etc. Et quand on arrive jusqu'au rendez-vous, il y a même des capteurs tactiles qui permettront d'aider jusqu'au bout cet arrimage en fait. Dans combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre à trouver ce type d'engin dans l'espace ? Maintenant, il y a de plus en plus de satellites dans l'espace. On en a besoin dans notre vie de tous les jours. Il faut maintenant aussi prendre un angle un peu plus durable qu'on voit aussi de plus en plus, on va dire, sur Terre. Donc il faut reproduire quelque chose de similaire dans l'espace. Et du coup, ces véhicules-là, si on voit le problème un peu des débris qui commencent, on va dire, à de plus en plus toucher l'espace, ce serait plutôt quelque chose qu'on pourrait prévoir d'ici 2025. On veut faire des missions de plus en plus ambitieuses de toute manière, aller sur la Lune, sur Mars, etc. On voit bien qu'il y a tout un nouveau écosystème qui se développe. À terme, on pourra envoyer les hommes, à la limite de ce qu'on pourra, mais d'avoir ces éléments robotiques, ces compagnons robotiques vont permettre de faire des missions encore plus ambitieuses, forcément. Donc c'est du jamais vu encore en Europe. Par contre, les Américains l'ont déjà fait eux. Alors pour la partie service en orbite, c'est vrai que les Américains ont déjà lancé quelque chose et qu'ils ont très bien réussi. Nous, en Europe, il n'y a pas encore eu de démonstration. Bénédicte Saint-Georges, bonjour. Nous sommes dans un centre de contrôle de Thales Alenia Space. Vous dirigez notamment la mise à poste. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la mise à poste d'un satellite, ça débute au moment où le satellite est séparé du lanceur. Quelques minutes après, on reçoit un certain nombre de paramètres et on a en fait la possibilité de le commander depuis le sol et de lui programmer un certain nombre de manœuvres qui vont lui permettre d'atteindre son orbite finale. Donc les satellites que vous gérez sont pour la plupart géostationnaires, ça veut dire que leur orbite elle est à 36 000 km de la Terre. Combien de temps il va leur falloir pour rejoindre cette orbite ? Alors ici, effectivement, dans cette salle, on fait principalement du télécom, donc du géostationnaire. Et suivant la technologie qui est utilisée pour la propulsion, on va mettre de 10 jours à 6 mois pour atteindre l'orbite, la position finale. Donc une fois que ces satellites sont mis en orbite, vous assurez également une sorte de service après-vente. Ça veut dire que vous avez pour mission de vérifier en permanence, 24 heures sur 24, que tout se passe bien. Effectivement, c'est un SAV un peu particulier. C'est un objet en cas de dysfonctionnement qu'on ne peut pas ramener sur Terre pour réparer, mais qu'on est obligé de garder à son emplacement. Et là, il faut faire preuve de toute la créativité pour corriger les effets du dysfonctionnement. Et donc vous surveillez en permanence combien de satellites actuellement ? À peu près une centaine. Vous assurez donc le suivi et le contrôle de ces satellites pendant toute leur durée de vie, qui peut aller jusqu'une quinzaine d'années. Qu'advient-il ensuite ? Comme l'arc géostationnaire est précieux, il faut garantir de sortir de cette zone protégée. Et nous supportons et nous établissons avec notre client un certain nombre d'opérations à mener sur le satellite de façon à monter 300 km au-dessus de l'arc géostationnaire.
Ensuite, on éteint le satellite. Et comment on appelle cet endroit où restent les satellites C'est l'orbite cimetière. Comment a débuté l'histoire de l'aérospatiale à Cannes? Quelles ont été les premières missions? C'est ce que nous verrons demain.